les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle qu'avec des oracles. Donc, on commence avec une carte positive de oui à la vie qui nous dit oui à l'inattendu pour cette guidance sentimentale et personnelle. Alors là, on a le petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, vous voulez faire des projets avec votre partenaire. Pour les célibataires, ça peut être en famille. On verra un petit peu mieux. Un troisième message, des mystérieuses vibrations des éléments, où là, on nous parle quand même le mythe de l'illusion. Alors, peut-être que vous avez un manque de discernement dans votre situation. Un manque peut-être d'information. Vous vous égarez. Bon, on vous demande peut-être aussi d'avoir de l'objectivité, une prise de conscience et considérer une situation dans son ensemble. Alors, pour cette première guidance sentimentale, je vous ai sorti l'oracle magique le Normand. Alors, on va voir déjà la coupe de quoi ça nous parle. Joli. On a le lys et on a l'étoile. Donc, là, pour les célibataires, on peut vous dire, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure. Hein, c'est une période durant laquelle il y a de nombreuses rencontres qui verront le jour. Hein, il y a des liens forts se forgeront pour vous aussi. Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Il est presque incertain qu'une relation amoureuse verra aussi le jour dans un avenir très proche et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Pour les couples, là, il y a des liens qui vous unissent, se renforceront avec le temps, de l'indulgence et de la compréhension. Cela aussi présente des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable, d'accord, dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédemment. Bon, amical, familial, hein, ben, ceux-ci seront agréables, et il y aura des échanges se feront avec douceur et sincérité. Et de ce fait, hein, vous pourrez partager de très bons moments seuls sous le signe de la bonne humeur. Alors, c'est donc une période propice hein, pour tous les échanges ayant un lien avec le plan des émotions. Vous en sortirez revigoré par le bonheur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Très bien. Bon, il y aura de la communication hein, avec les oiseaux. Une conversation dans le calme. Et de la sérénité avec l'étoile. Hein. Là, toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur. Il y a des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis ou votre partenaire se feront dans la douceur. Et ces liens qui étaient déjà présents entre vous vont se renforcer. L'harmonie qui se dégagera de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie aussi. D'accord? Donc, il y a des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres hein, qui vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pourrez partager en étant vous-même. C'est très joli. Ah, ben là, on nous parle avec le chien hein, qui aura quand même un ami serein, de la fidélité. Donc, je vais voir un petit peu mieux avec la pyramide. On va voir déjà au niveau de votre présent. Alors, on nous parle du bateau, des livres, la faux. Ah, votre challenge, c'est d'être rusé, hein, d'accord, intelligent avec le renard. Votre force, c'est la tour. Et votre issue, d'accord. Alors, avec le bateau, au début de votre présent, là, pour les célibataires, c'est un voyage, un déplacement vous permettra de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer peut-être une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités
Et de cette relation pourrait naître quelque chose de solide et sérieux. En couple, il serait bon de discuter avec votre partenaire, peut-être pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Donc le fait de bouger et changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations sentimentales. Bon, là, ça peut être quand même un voyage ou un déplacement tenu secret, hein, d'accord? Que vous ne le divulguez pas à tout le monde. Et peut-être à l'étranger, hein, avec le renard. Bon. Ou c'est un ami, là, qui est étranger que vous allez voir, hein. Vos relations aux autres seront basées sur la fidélité, que cela soit de votre côté comme du leur. Il y aura de nouvelles amitiés, verront le jour, hein, avec des personnes fort sympathiques, avec qui vous tisserez des liens de conscience, des liens de confiance, des liens que vous avez peut-être déjà avec certaines personnes ne feront que s'accroître et se renforcer avec le temps, ce qui vous permettra davantage en confiance en leur présence. En couple, votre relation filera le parfait amour, votre partenaire et vous serez en harmonie et vous pourrez partager de grands moments de joie et de tendresse ensemble. L'année célibataire, vous n'hésiterez pas à aller vers les autres. Des rencontres vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. Mais les échanges là seront basés sur la sagesse et la réflexion. La bonne entente sera de mise durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. Alors de ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontres avec de nouvelles personnes. Vos relations existantes, alors qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse, se renforceront et permettront au meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage aussi. Une période d'évolution positive et sereine vous permettra de tisser des meilleurs liens sur le plan amoureux et amical et de renforcer les relations existantes et ou d'en créer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. Là, à la fin de votre présent, on vous parle qu'il peut y avoir des ruptures dans votre vie. Il faudra s'armer de courage car celles-ci risquent d'être mal vécues. Certaines pourront même rompre avec des membres de leur famille aussi. Il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Et par rapport à des obstacles. La meilleure façon de rebondir de ce genre de situation est de se dire que vous libérez une charge du passé, non pas sur la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait plus à ce que vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. D'accord? Votre chemin n'était plus compatible pour pouvoir avancer ensemble. Alors avec la tour, ça peut être par rapport à des problèmes juridiques là. D'accord? Bon là, ça peut être des papiers au niveau de l'administration aussi avec les livres. Alors, je vais en mettre une déjà. Bon, il peut y avoir des dépenses imprévues aussi, une perte financière dans votre vie sentimentale. Et que là, c'est une période où vous défendrez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter certaines personnes qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée aussi. Pour d'autres, cette forme de caractère séduira. Donc dans les deux cas, là, vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez. Toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendrez les plus faibles, la situation les plus désespérées. D'accord? Donc sur le plan personnel, vous pourrez assurer une stabilité dans le domaine des émotions et que cela, soit sur le plan amical ou amoureux, il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de vous, dans votre vie sentimentale. Bon, là, ça peut parler par rapport peut-être à un héritage, hein, d'accord? Avec la tour
et avec la faux, si ça vous parle. En couple, il y a probablement que votre relation actuelle ne vous convient peut-être plus ou ne convient plus à votre partenaire. Alors une rupture est probable ou un deuil devra être fait dans ce sens. Il est possible que vous soyez ou non avec quelqu'un, ça peut être une ancienne relation, vous fasse encore souffrir. Et il faudra faire un travail pour vous détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau. Pour les célibataires, vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental. Rien de ce que vous entreprenez dans ce sens ne vous permet d'arriver à quelque chose qui vous convient. Là aussi, vous ressentez peut-être une solitude qui vous pèse et vous avez tendance à aller vers un état d'esprit très sombre. Ça peut annoncer aussi la perte d'un être proche, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez. L'amitié qui finit ou quelqu'un qui vous tenez, qui part loin de vous. Et oui, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Des tensions s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Dans l'emportement, des paroles peuvent blesser d'un côté comme de l'autre. Des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution qui doit prendre votre histoire. Bon, là vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Il y a des conflits qui vous mènera à faire un choix. Les couples, là c'est une remise en question, ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous posez de nombreuses questions sur la nature des sentiments qui vous unissent, vous et votre partenaire. Il est possible d'un malaise qui s'installe dans votre relation aussi, que vous rencontrez certaines tensions qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire. C'est ce qu'on vous dit. Pour les célibataires, vous aurez tendance à réfléchir sur une personne, à savoir si vous faites les bons choix, si vous avez pris les bonnes décisions aussi, si certaines choses ne seraient pas à changer dans votre vie pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple. Bon, au niveau quand même de votre challenge, la séduction, d'accord, est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui serait sujette à être trompée par de faux sentiments. Attention, seriez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis? Alors, dans le premier cas, il faudra peut-être vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien, au contraire. Elle vous causera des préjudices sur le long terme. Si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, là, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir, car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. En fait, attention. Avec la tour, ça peut parler qu'il peut avoir une relation stable et solide. Avec les montagnes, ça peut être une complication, peut-être pro ou que vous êtes en période de chômage aussi, si ça vous parle. D'accord? Oh, c'est joli. Bon, vous avez quand même le trèfle, une chance. Vous avez une chance dans votre relation. Pour les célibataires, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche et vous sortira de votre solitude. Quelque chose de concret arrivera dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. En couple, là, si vous rencontrez quelques difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein. Il est possible que votre histoire amoureuse aussi prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles ou un mariage. D'accord? Et c'est peut-être faire des projets avec toi. Mais réglez vos problèmes avant. Bon, au niveau de votre force, pour les couples, votre relation est construite sur des bases solides. Vous aurez la chance de profiter des moments de joie, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire, celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation ne s'est pas construite sur des bases solides, on l'a vu au début, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple. Donc,
trouvez que votre partenaire ne correspond pas à vos attentes. À pour les célibataires, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un. Et il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir votre nouvelle relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décomptes sentimentaux. C'est très joli. Alors avec la montagne, là, il y a des obstacles avec les autorités, hein, parce que bon, la tour c'est tout ce qui est juridique. Alors on va voir au niveau de votre issue, où là on vous dit bien qu'il y a eu beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes, car les tensions sont très fortes. Il y a des divergences d'opinion, amèneront à des oppositions d'idées. Ça peut être un fossé qui pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées, car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue. Vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une mise en question, d'accord, de cette façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Cette période-là ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Alors à faire attention. Bon, on nous parle là par rapport à un homme. C'est un blocage, d'accord, un problème pour vous, là. Parce que là, il y aura quand même une période de bonheur. Vous pouvez apprécier des moments agréables avec les personnes que vous aimez. Vous pourriez passer une période sereine à travers laquelle vous renforcez vos liens d'amour et d'amitié aussi. Ça peut représenter peut-être des obstacles ou des blocages par rapport au foyer, la maison, tout ce qui est en lien avec la famille proche dans le sens où l'harmonie serait au rendez-vous avec les personnes qui partagent votre vie. Bon, il y aura quand même des rapports chaleureux dans votre vie. Ça peut être la naissance d'une amitié ou d'un amour et des liens familiaux seront renforcés. C'est joli. Et donc là, eh bien, pour vous, c'est un homme qui est bien. Pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci se rassure, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour. Des liens forts se forgeront pour vous. Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche. Et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Là, en couple, c'est des liens qui vous unissent et se renforcent avec le temps. De l'indulgence et de la compréhension seront présentes des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. D'accord ? Amical et familial, eh bien, ceux-ci seront agréables. Les échanges se feront avec douceur et sincérité. De ce fait, vous pouvez partager des très bon moment aussi, sous le signe de la bonne humeur. C'est donc une période propice pour tous les échanges ayant un lien avec le plan des émotions et vous en sortirez revigoré par le bonheur. Joli. Arrivée d'un homme mature et correct. Et c'est lui. Oh, vous avez peut-être des blocages au niveau sentimental, hein, les amis. Donc, les célibataires, vous allez vers de nouvelles personnes avec des liens qui vont se créer ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient avec le temps s'orienter vers une relation amoureuse. En couple, c'est une évolution favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. Familiale et amicale, une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. C'est très joli. Donc je termine avec l'oreille des amoureux qui nous dit « Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Et oui, vous vous sentez bloqué. Union sexuelle, on aurait l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Je continue. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et j'en mets une dernière. Flamme jumelle. Oh, votre passion s'enflamme. C'est très joli, hein, les amis. Donc, je continue avec une deuxième guidance sentimentale. Je
continue avec une deuxième guidance sentimentale ou avec la carte positive oui à la vie, où on vous dit oui à l'inattendu. Je vous ai tiré 2 nouvelles cartes. Alors, avec le petit oracle des âmes amoureuses qui nous dit « Je suis ton autre. Je sais ce qui est pour toi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique et ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Deuxième carte, où là on nous parle le lac de la clairvoyance. Donc c'est en se reconnectant à la lucidité que les tourments se dissipent. Ça se peut qu'il y ait une stagnation dans votre relation, de la préoccupation, d'accord, une remise en question excessive aussi. On vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, de la perspicacité, de l'intuition. Et c'est une carte qui annonce quand même une issue positive. Donc là, je vous ai pris l'oracle œil de lotus. Alors, à la coupe, on nous parle, oh joli, rencontre et déménagement. Alors, là, il y a une lésion durable, peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'expliquer dans 3 points essentiels. Le physique, sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés, vos amours. La jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Alors, oh, très joli, on a quand même la famille. Mais là, on vous dit quand même que vous traversez peut-être une période de confusion. Hein, et qu'il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées, vos convictions. Vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non pas sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être quand même lumineuse et pour cela privilégier l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Hein. Sinon, eh ben, vous irez vers l'isolement. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide au niveau de votre présent. On nous parle d'hiver, transformation, c'est joli, tristesse, votre challenge, oui, c'est d'avoir de l'amour, hein, les amis. Bon, votre force, il y aura une réussite, d'accord. Et au niveau quand même de votre issue, c'est l'été. Donc là, il y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Alors, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Ça peut dire aussi pendant l'hiver, hein, pendant 3 mois. Là, on vous sépare d'un changement. Hein, cette période marque la fin d'une situation aussi. Bon, avec la carte de la transformation, on vous dit que c'est une phase de maturation qui prépare à de grands changements et que vous avez encore quelques temps de réflexion. Respectez ce délai, mettez-le à profit judicieusement. C'est très joli. On vous demande quand même d'avoir de la vibration féminine, d'accord, qui sera au premier plan. Ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Alors, s'il s'agit d'une femme, là, les interrogations concernant surtout les sentiments. Là, les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce aussi. Il faudra rester simple. La nature féminine très réceptive ne s'accommodera pas longtemps de situations ambiguës. Avec la carte amour, ça peut présager des sentiments nobles et solides qui s'installent. Vous vivez un amour durable si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté. D'accord? Votre relation est promise à un grand avenir. Avec la carte réussite, là, pour une femme, c'est la certitude d'une vie amoureuse réussie, d'un épanouissement sur le plan de la créativité. Pour un homme, ça peut indiquer que l'épouse influente ou une autre personne qui laisserait un souvenir durable. C'est très joli. Et là, il y a quand même la transformation. Il ne semble pas évident pour vous de construire une relation de manière simple.
Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, on peut vous dire aussi qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Parce que là, vous allez quand même vers la tristesse. Avec la carte amour, au niveau de votre challenge, là, il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large. Et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations. Alors là, on nous parle tout ce qui est commerce et affaires, d'accord? Il n'y a pas de rapport avec le cœur ou très peu, qui est mis en arrière-plan. Là, les sentiments ne sont pas monnaillables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. Parce que là, il faut être vigilant, d'accord, on vous dit. Parce qu'avec la carte de la tristesse, tout ne semble pas aller pour le mieux en ce moment. Là, on vous délaisse essayer de comprendre pourquoi. Vous avez besoin de repos, de renouveler peut-être votre relation, là aussi. La lassitude s'installe. Bon, joli, vous avez quand même la protection. Vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute des anciens karmiques et votre relation est placée sous la bénédiction divine car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer là il est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Donc là on nous parle qu'il y a quand même de la tristesse. Bon, il y a beaucoup de romantisme qui plaît autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude, mais là, on nous parle qu'il y a quand même de l'isolement. La réflexion ne fait que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la réussite au niveau de votre force. Ne cherchez pas à compenser votre solitude, car des succès d'années de bonheur, essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Joli. Et vous irez vers une union. Tous semble réunis pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Si vous vivez déjà cette relation, là, ça peut comporter un mariage. Elle apporte aussi la certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Bon, au niveau de votre challenge, ça peut être une conciliation. On vous demande d'avoir de la tendresse, de la paix, de l'affection, d'accord? C'est une relation sentimentale, épanouissante, se dessine. Elle devra, pour survivre au temps, vous pousser à plus de communication. On ne fait pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essoler, d'accord? Et devenir étouffant par la suite. Avec la carte été, là, c'est un rayonnement de la personnalité qui s'impose à la maturité. D'accord? Bon, il y a une réussite, une reconnaissance certaine. Et au niveau de votre force, c'est ce qu'on vous dit. Joli. Et il y aura de la stabilisation au niveau de votre relation. Si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite, car vos projets et vos inspirations sont mûrement réfléchis. Votre partenaire a envie de construire une vie stable. Là, c'est le besoin de faire aussi peut-être le point. Les relations éphémères ne vous conviennent plus. Elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. Avec la carte de la transformation qui est là. De penser que seul le calme et le réalisme permettront une avancée. Il faut avoir les pieds sur terre et ne plus se bercer d'illusions. C'est joli. Bon, au niveau de votre force, quand même, vous avez la réussite. On vous dit que vous êtes quand même d'un naturel fonceur. Vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Là, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. D'accord? Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Avec la carte quand même commerce, si vous avez des grandes capacités, d'accord, de négocier et votre besoin de réussir dans ce domaine peut vous amener à prendre des initiatives osées. Mais vous saurez, par votre force mentale
et votre capacité de travail réalisée aussi. Reconnaissez aussi la valeur de vos proches, d'accord? Alors, je vais juste en mettre une. Jolie. Avec la carte de la force, bon là, il y aura de la détermination, de l'endurance, un tempérament de feu, que rien n'arrête, la réussite évidente pour avoir tendance à écraser l'entourage. Alors, faites attention. Ça peut parler par rapport à votre conjoint ou votre partenaire. Hein, vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Vous êtes protégé par les forces divines de votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires aussi pour vous guider. Très joli. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même été. Ça peut être une période de 3 mois. Là, les sentiments se renforcent. D'accord? Et laissent présager un avenir équilibré. L'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener des désordres et des déceptions, alors à faire attention. Il y a des changements hein, qui se précisent ou se profilent à l'horizon aussi. Avec la carte amour, là il y a de la fougue, l'ardeur de la jeunesse aussi, des relations passionnées, où la jalousie peut apporter sa dose de possessivité, à faire attention, d'accord, où l'un des deux partenaires se sentira peut-être prisonnier. Avec la carte de la force, là, vous mettez en présence d'une personnalité qui est rayonnante, qui saura utiliser son maximum, ses atouts, hein, son magnétisme naissant pour trouver sa place et son équilibre dans sa vie. Attention à ne pas écraser ceux qui vous entourent hein, par trop de présence. C'est les préoccupations affectives, hein, le cœur est mis au second plan, que le travail va permettre peut-être d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales. Et il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation aussi. Bon, là, les émotions hein, aussi. Vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces aussi. Une relation en cours parce que vous avez la carte amour, hein, d'accord? Vous avez des jolies cartes. Avec la carte de la réussite, qui est juste là, tout semble aller pour le mieux. Ça peut être une ambiance favorable, un but conforme à vos expériences. Il n'y a rien de négatif pour vous contrarier, d'accord? Que seul le travail exagéré avec le seul but de réussir peut être une source de fatigue physique hein, et il faut savoir tempérer ses élans, on vous dit. On va peut-être faire un travail par rapport à un projet là avec la carte de la naissance. Hein. Donc vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure, hein, sachez être vous-même véritablement, sans vous laisser emporter dans la nouveauté, d'accord? Cultivez la joie et l'espérance. Là, c'est un juste contrôle des émotions et de sentiments exubérance qui caractéristique cette expérience devrait vous amener à mieux voir votre relation. Là, les élans irréfléchis conduisent à l'aveuglement, la lumière vous éclairera et vous guidera. Alors à faire attention. Bon, avec la carte quand même de la réussite, tout changement sera bénéfique. Vous êtes dans une période propice. Cependant, essayez de contenir vos élans et de contrôler vos audaces pour ne pas éloigner vos proches. Respectez ceux qui vous entourent et qui sont là pour vous encourager. Avec la carte du commerce, vous voilà décidé à procéder quelques innovations sans abus et avec toute la réflexion nécessaire. Mettez en place vos plans, soyez responsable jusqu'au bout. D'accord? Bon, il y aura de la réussite et de la transformation qui sont à prévoir. Et on les a là, les deux cartes. C'est joli. Et que là, il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acidité. Si vous êtes seul, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Et c'est ce qu'on vous dit au niveau de votre challenge. Les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement aussi. Avec la carte la union, ça peut vous dire qu'il y aura de la réflexion intérieure. Elle va s'avérer assez stérile. Vous êtes en train de vous isoler. Votre couple vit une période peut-être difficile. Pour ceux qui sont seuls, une grande confiance doit vous habiter. L'espoir domine, d'accord? Aussi, votre force intérieure va vous rendre magnétique. Les aides invisibles vous guideront vers l'être qui partagera votre existence.
Très joli. Alors, évitez l'isolement, les amis. Je termine avec l'oracle des amoureux qui nous dit: romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, hein, et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. Donc, je vous tire, eh ben, elle est tombée. Une carte du lâcher prise par rapport à la carte de l'abandon. Où on vous dit, lâchez la peur du manque, les amis. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Alors, lâchez la peur du manque. D'accord? Et allez de l'avant. Et bien maintenant, nous allons passer au niveau personnel. Au niveau personnel, on vous dit oui à l'inattendu. Avec la carte positive, oui à la vie. Là, je vous ai tiré le petit oracle de Suis ton âme qui vous dit: ouvre ton cœur à toi-même, honore ton essence. Tu es l'enfant de la source, tu es lumière. C'est joli. Un deuxième message qui nous parle de l'oxygène de l'évasion. Donc là, on vous dit que l'air dont tu as besoin se trouve sur le chemin de l'indépendance et de l'inédit. Donc, on vous demande d'être indépendant. Peut-être vous avez besoin d'air, besoin de suivre sa propre voie, besoin de nouveautés, besoin de sensations, de contact aussi. D'accord? Bon, au niveau de vos vibrations, on vous demande d'avoir de la liberté, de vous mettre en mouvement. D'accord? De la vitalité, de la sensualité ou de la sexualité sacrée. Donc là, je vous ai pris l'oracle bleu. Alors, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de l'arbre de vie et on nous parle de l'été, les amis. Donc là, on vous dit que quand même, c'est une période d'accomplissement et de fécondité. Tous vos efforts se feront récompenser et vous pourrez profiter des fruits de vos actions passées. Là, ça peut être des retrouvailles chaleureuses en famille aussi. La fécondité au rendez-vous. Donc, il y aura un enracinement, accomplissement, d'accord? Le pouvoir de création, une période féconde. Premier pas, très joli. Et là, avec la carte de l'été, ça peut être pendant cette saison, 3 mois. On vous demande d'avoir des distractions et des loisirs, peut-être de prendre des vacances aussi. Bon, vous allez rentrer quand même dans une période riche en activités multiples, axées sur la détente et les amusements. Ça peut être de nouvelles rencontres enrichissantes, sont à prévoir là aussi. Et tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. D'accord? D'avoir aussi de la chaleur. Bon, par rapport peut-être à des écrits, tout ce qui est administratif, d'accord? Des connaissances, des recherches. Alors, on va voir un petit peu. Vous faites cela pour arriver à ce but, pour ouvrir votre cœur à vous-même. Alors, sur 9 cartes, alors on a le chagrin, le guide, le feu. On a les intrigues. Donc, on vous demande d'avoir du pouvoir hein, au niveau de votre carte centrale. Cadeau, c'est joli. Hein. La fidélité, la gestation, d'accord, et la terre. C'est joli. Donc, avec la carte du chagrin, au début de votre prison,
Alors, là, on vous prépare à vivre quelque chose de morose. Évitez les idées noires. Une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez peut-être tant aussi. Ça peut être une épreuve émotionnelle difficile à passer, vous attend, mais vous aurez les ressources pour la surmonter. D'accord? Donc, il y aura de la tristesse, de la dépression, des épreuves, une souffrance peut-être psychologique, perte d'un être cher, une rupture, un éloignement. Il est temps de prendre soin de vous, hein, sur le plan physique et mental. Attention, il est peut-être grand temps aussi pour votre corps de retrouver une bonne hygiène de vie aussi. Éloignez-vous des ambiances un peu trop enfumées et changez d'air. Votre santé s'emportera pour le mieux. Donc, ça peut vous dire qu'il peut y avoir un danger. Ça peut vous parler aussi de maladie, un traitement peut-être médical, la convalescence, d'avoir de la vitalité et de l'énergie aussi, une remise en forme nécessaire. Bon, il y a de la progression par rapport à la santé, hein, d'accord, par rapport à cela. Vous allez passer un niveau. Vous êtes sur un axe montant, vous pouvez espérer une récompense par vos efforts fournis. L'avenir vous sourit. Tout paye un jour, hein, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Donc, il y aura une progression, une réussite sociale, élévation de l'âme, protection des cieux. Bon, on vous dit quand même que vous êtes guidé. Présence de vos côtés d'une personne sage et bonne conseillère. Vous rencontrerez une personne d'expérience, hein, qui saura vous apporter des conseils sages et judicieux concernant une affaire qui vous tient à cœur. Ça peut être une personne qui vous tend la main aussi. N'hésitez pas à la saisir. Hein, d'accord? Il peut s'agir aussi d'un voyant. Donc là, un conseiller, une personne de savoir, un religieux spirituel. Ça peut être un médecin par rapport peut-être à la santé. Et là, on nous dit qu'il y a une période d'isolement et de solitude nécessaire. Vous aurez besoin de prendre un peu de recul et de repos, hein, par rapport à des épreuves qui seront vous malmener sur le plan du moral. Cela peut se traduire par une arrêt de maladie, d'accord, si vous travaillez. Donc, période d'isolement, un retrait, période de solitude, épreuve de santé, arrêt de travail aussi. Une période difficile à vivre en raison de nombreux blocages aussi, ça peut être. Que tous vos projets vous semblent peut-être bloqués, hein, vous ne savez pas comment faire pour remédier à cette stagnation. Le mieux est de ne rien faire et de patienter en forçant les choses, vous n'obtiendrez rien de bon. Donc, il peut y avoir un frein là. Des problèmes émotionnels aussi. La soumission, la dépendance, la convalescence, le blocage. J'en mets une dernière. Il y aura un redémarrage dans votre vie amoureuse, d'accord, ou personnelle, et vous allez vivre le commencement d'une histoire amoureuse ou d'une aventure aussi fascinante. Un voyage d'initiative à pied peut-être, des randonnées, des excursions en groupe sont favorisées là, pour que vous allez mieux. D'accord, donc il y aura un nouvel état, faire des excursions, voyages aussi, du sport, de la randonnée. Bon, avec la carte du feu, là on vous dit qu'il y aura quand même une période mouvementée, changer d'initiative nouvelle, que tout ce qui touche le foyer, la famille et la maison est favorisé aussi. Ça peut être des activités intenses, grand nettoyage intérieur, hein, seront au programme de votre agenda, une période propice à l'action et au mouvement qui s'annonce aussi. Ça peut être une personne de signe bélier, lion, sagittaire, si ça vous parle. Et il y a un attachement, hein, par rapport à cette personne. Il y aura des accords, harmonie et solidarité dans l'amitié. Vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même. Elle sera d'une grande source d'inspiration et d'espoir pour votre futur aussi. Là, vous éprouverez du plaisir à vous retrouver en présence d'esprit jeune. D'accord? Donc, il y aura de la fratrie, de la sociabilité, des liens d'amitié. Ça peut parler par rapport à un adolescent aussi. La jeunesse, l'alter ego. Mais quand même, là, on a les intrigues. Des propos peu flatteurs et une personne qui vous jalouse là. Ne faites pas confiance au premier venu et aux paroles flatteuses d'une personne qui ne vous veut pas que du bien. Méfiez-vous des faux amis aussi. Ça peut être certaines personnes de votre entourage qui semblent conspirer dans votre dos. Il y a des choses cachées.
La situation est sournoise, il y a de l'intrigue, l'hypocrisie aussi, de la trahison, des tromperies. Bon, là, avec l'indécision, il y a un trouble intérieur et une période de doute, du coup, d'accord? Vous serez confronté à une période confuse et hésitante. Le domaine sentimental sera au cœur de vos préoccupations. Vous ne saurez pas quelle décision prendre aussi. Là, c'est des moments d'indécision qui seront durement vécus par votre entourage. Donc, il y aura une période d'hésitation, un refus de se confronter peut-être à la réalité, emprisonnement psychologique, parce que là, on nous parlait que vous avez des problèmes quand même de santé, ambiguïté dans les sentiments, être entre deux feux aussi peut-être. Et à la fin, la naissance d'un nouveau monde, d'accord? Vous arrivez à bout de quelque chose. Alors, en acceptant que certaines choses disparaissent, vous vous ouvrirez de nouvelles portes et entreprendrez de nouveaux projets. Donc, c'est la mise au point. Un nouveau départ et renaissance, d'accord? Opération et peut-être des problèmes de santé. C'est la fin. Bon, j'en mets une dernière. On vous demande de suivre votre instinct. Et l'énergie fondamentale est vitale, d'accord? Vous aurez besoin d'évasion et de liberté. Hein, vous avez besoin de vous retrouver. C'est le moment de vous laisser guider par vos sens et de ne pas, par votre mental, votre magnétisme naturel sera au top. Vous aurez de l'énergie à revendre. D'accord? Période d'instinct, de liberté, de temporalité aussi. Au niveau de votre carte centrale, du conquérant. Bon, il y a des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité. Vous vous sentirez fort et puissant, d'accord? Capable de déplacer peut-être des montagnes, des regains d'énergie, et très favorable aussi pour entreprendre de nouvelles choses. Allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Bon, ça peut être de l'administration, l'esprit compatible, et on nous parle de messages. Je vous dis d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens, votre intuition a des choses à vous dire. Vous aurez des signes d'annonciateurs par le futur, soit en rêve, soit en flash, ou des pressentiments qui vont se réaliser. D'accord? D'avoir de la lucidité, les pressentiments, la nouvelle peut-être à distance, la conversation aussi téléphonique. Il y aura une période de renouveau, hein, aussi, une période peu mouvementée. Vous aurez le choix entre plusieurs directions aussi possibles. Vous aurez un temps d'hésitation avant de prendre une décision importante. D'accord? Bon, ça peut parler par rapport peut-être à l'investissement, l'achat aussi, par rapport à un terrain. Donc, on nous parle quand même de cadeaux, là. Il y aura une donation, une gratification qui viennent du cœur, là. Vous allez recevoir un présent, une récompense ou des compliments qui vous iront droit au cœur aussi. Ça peut être un secret que l'on vous confie, car vous êtes digne de confiance. Là, la surprise est au rendez-vous. Donc, ça peut être une récompense, présent, l'honneur, le cadeau du ciel. Il y aura des déplacements, de la détente, de la relaxation. Ça peut être des voyages sur l'eau, vous seront recommandés, l'envie de se prélasser au soleil sur une plage de sapin, par exemple. Là. Des vacances idéales et méritées, là. Des loisirs à faire. Bon, vous avez quand même la fidélité. Bon, c'est tout ce qui est relations amoureuses et les affaires du cœur. Vous serez comblé dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales. Vous pourriez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches aussi. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Bon, on vous demande d'avoir des sentiments sincères. Bon, vous avez un comportement nourricier aussi. On peut vous dire une relation entre mère et fille. Il y aura des bons conseils. Mais là, vous commencez plusieurs choses en même temps. Il y a une période de mouvement et de changement. Une remise en question personnelle par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus et que vous souhaitez changer. Attention toutefois à ne pas trop vous disperser. D'accord? Il y aura un renouvellement. Ça peut être par rapport aux enfants, le regard des autres, les rencontres, les contacts, dédoublement de personnalité au niveau santé aussi, un trouble psychologique, dispersion.
Donc là, c'est une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. N'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux. Hein. Ce moment est peu choisi pour prendre des décisions aussi. Bon, il y a le retrait et la solitude là. Mettez vos papiers à jour, hein, ne négligez aucune affaire courante, évitez toute infraction, risque d'amende importante aussi. Là, on peut vous parler de justice céleste et karmique. Profession libérale ou conseiller juridique. En profession libérale, ça peut être des kinés, tout ça, hein, d'accord. Là, vous allez retrouver un équilibre et de la stabilité. Bon, vous êtes en gestation, préparation lente de quelque chose de nouveau. Vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet, d'accord. C'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. Si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Alors un état émotionnel, ça peut être une situation latente, une période peut-être de 9 mois. Alors par rapport peut-être à une personne de type eau, Cancer, Scorpion et Poisson, là c'est tout ce qui touche les domaines des émotions et de l'intuition. Vous serez à fleur de peau, hyper émotif, sensible envers tout ce qui vous entoure. Vous ressentirez le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres, hein, sur le plan spirituel. Ne recherchez pas à imposer votre point de vue. Vous ne serez pas attendu. Alors peut-être par rapport à une femme qui vous soutient hein, dans votre vie amoureuse ou matérielle, le soutien d'une femme à vos côtés, là, la femme protectrice et aimante arrivera bientôt pour vous épauler et vous seconder. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale qui sera déterminante pour votre futur, pour les hommes, hein, d'accord. Un ami aussi. Bon, ça peut être vous aussi, la consultante. Hein. C'est joli. Donc là, il y aura une protection céleste et de la clairvoyance. Vous allez rentrer dans une phase de votre vie où tout s'éclaire. Vous verrez les choses sous un angle nouveau. Hein, plus rien ne sera comme avant. Il y aura un éclaircissement d'une situation tendue, force et protection. C'est joli. Là, ça nous parle de lucidité, d'un commencement. L'amour de son prochain à avoir, d'accord. Ça peut parler par rapport à un homme, parce que ça parle du masculin. Éclaircissement d'une situation tendue. Vous avez de la force et de la protection. Accomplissement. Guérison. Amélioration. Moment de grâce. On nous parle de la Terre. Alors, ça peut être une personne de signe Taureau, Vierge, Capricorne, si ça vous parle. Bon, c'est une période propice aux investissements et aux nouvelles entreprises. C'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces. Vous avez les pieds sur terre et vous êtes en mesure de concrétiser un nouveau projet sans vous mettre en danger. Donc, allez-y, foncez. Joli. Et il y aura de l'élévation, l'amélioration de soi, même au profit des autres. Là, il y aura des activités humanitaires et bénévoles. Vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement. Vous œuvrez au profit de votre karma aussi. Protection jusqu'à votre départ. C'est beau. Hein. On vous dit qu'il y aura une forte émotivité face au monde environnant. Pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plutôt d'intérêt aux remèdes naturels, comme tout ce qui est fleurs de bach, huile essentielle ou naturopathie. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques. Hein. Ménagez votre rythme de vie aussi, les amis. C'est une période de très grande sensibilité et de créativité aussi. Tout ce qui est émotionnel. Vous aurez du pouvoir. Bon. Il y aura la séduction en vue d'obtenir des bénéfices en retour. Tous les moyens seront bons pour arriver à vos fins. Séduction, attirance et flatterie. Vous pourriez vous laisser séduire par des propos peut-être aussi flatteurs. Ne cherchez pas à obtenir de toute puissance sur tout le monde. D'accord? Donc, la tentation, l'attraction, le jeu de séduction, là, ça nous parle de despotisme. Faire attention parce que peut-être cette personne-là, elle a une autorité tyrannique. On vous demande d'avoir du pouvoir et de la sérénité. Alors, il y aura un retour au calme, un apaisement spirituel et une clarté mentale. Vous allez trouver le calme après la tempête. Là, hein, toutes les ambiguïtés seront éclaircies. Vous vivrez une sérénité et un calme intérieur qui vous rechargera en énergie. Mettez votre esprit en vacances, écoutez de la musique zen, d'accord? Bon, il y aura de la compréhension, de la lucidité, état de transcendance, illumination, éclaircissement d'une situation, un nouveau départ, une réussite et de l'éveil. Donc, je vais terminer avec
4 cartes des portes de l'intuition pour vous. Qui nous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous parle le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, les amis. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et on vous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. Ouvrez votre cœur à vous-même, d'accord? C'est très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.